Alors, nous allons ici essayer d'adapter pour GeoGebra l'exercice 4 de cette fiche de géométrie. Donc, il nous est demandé ici de tracer un quadrilatère MNOP non croisé. On nous fournit les dimensions des 4 côtés de ce quadrilatère et on nous impose la position de 2 des sommets du quadrilatère, M et O. Si je joins ces 2 points, en fait, j'obtiens une des diagonales du quadrilatère. Une fois que ça c'est fait, on demande de refaire la même construction avec les mêmes dimensions pour les côtés. À droite, ici, la seule chose qui change, c'est la position des points M et O. La position n'est pas importante, en fait, mais ce qui est important, c'est que la distance entre le point M et le point O à droite est différente de la distance entre le point M et O à gauche. Et c'est donc ça qui va provoquer une légère déformation du quadrilatère. Alors, nous allons donc capturer 2 images, une petite capture de Windows. Une première image qui va correspondre à la capture de ces 2 points et la deuxième à la capture de ces 2 points. Auparavant, j'ai mis mon zoom dans mon lecteur de PDF à 100% de façon à avoir à peu près les mêmes dimensions dans GeoGebra que celles que j'ai ici sur le papier. Voilà, donc il suffit de capturer. Là, je capture ma zone et j'enregistre. Et donc ensuite, nous allons importer les 2 images que nous avons enregistrées dans GeoGebra. Alors, nous allons importer nos 2 images à de l'outil image, ce qui est préférable au glisser-déposer, car l'outil image va conserver les dimensions de mon image, tandis que souvent, lorsque vous faites un glisser-déposer, ces dimensions peuvent être modifiées. Donc voilà, je vais donc aller chercher ma première image. Je vais essayer de la déplacer. Voilà, la déplacer. Alors, je vais la mettre à peu près par là. Il ne faut pas que je mette mes 2 images trop près l'une de l'autre, sinon les constructions vont se mélanger. Et puis, je vais aller donc chercher ma deuxième image. Alors, la deuxième, elle est ici. Voilà. Et donc, pareil, je vais un petit peu la changer de place. Je vais la mettre par ici. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, je vais donc prendre mon outil point. Je vais donc bien mettre une croix et puis je vais placer mon premier point ici sur le point M. Je change son nom. Voilà. Je vais essayer de le mettre bien proprement. Voilà. La même chose donc pour le point O. OK. Voilà. Une fois qu'ils sont bien placés, eh bien, je vais les fixer. Voilà. Donc, je peux maintenant supprimer ma première image et ici, supprimer les points d'ancrage de ma première image. Et puis, je fais le même travail sur les points
MO de ma deuxième image, mais cette fois-ci, je vais être obligé de changer de nom puisque j'ai déjà les deux noms M et O qui sont pris. Donc je reprends un point et cette fois-ci, eh ben, je vais l'appeler M1. OK. Et puis pour le deuxième, je vais l'appeler O1. OK. Voilà, le O est bien placé. Hein, donc je le fixe et M1 là, je le place correctement, je le fixe et je peux maintenant supprimer ma deuxième image. Voilà. Et donc, il suffira maintenant, donc on va ici mettre notre consigne. Alors pour entrer la consigne, eh bien, on va prendre l'outil texte ici. Il me l'a pris, oui. Le voilà. Hop. Et donc ici, je vais rentrer la consigne. Alors, nous écrivons dans l'outil texte la consigne. Nous faisons OK. Et donc, voilà, l'exercice est prêt à être enregistré et à fournir aux élèves. Alors, voici le corrigé de l'exercice. Ce important de faire lorsque l'on a terminé son exercice, c'est de bien mettre les mesures des côtés de chacun des deux quadrilatères de façon à montrer que l'on a bien respecté les consignes de l'exercice.